Une femme vendait de la viande à très bas prix dans notre quartier. Mais personne ne savait que cette viande provenait en réalité de corps de personnes décédées à la morgue. Lorsque ma tante venue de l'étranger est arrivée chez moi, j'ai acheté cette viande comme d'habitude et je lui ai préparé un bon repas. Après avoir goûté quelques morceaux, elle s'est arrêtée et m'a demandé « Joshua, quel genre de viande est-ce ?»« C'est du bœuf », ai-je répondu. « C'est ce que la vendeuse, Patricia, nous dit toujours. » Ma tante secoua la tête. « Cette viande n'a pas le goût du bœuf. » Elle posa immédiatement sa fourchette comme si elle venait de toucher quelque chose de brûlant. « Alors, quel goût a-t-elle » demandai-je, un peu agacé après tout le temps passé à cuisiner. « Je ne sais pas exactement, mais je n'en mangerai plus. » Elle repoussa son assiette vers le milieu de la table. « Pourquoi ? Cela fait des années que j'achète cette viande et je suis toujours vivant. » Je ne dis pas qu'elle est dangereuse. J'ai simplement assez mangé. Merci pour le repas. Elle évita mon regard, se leva et alla directement dans sa chambre. Le silence envahit alors l'appartement. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, elle me réveilla. Je pensais qu'elle voulait prendre le petit déjeuner, mais elle avait une autre idée. « Joshua, va acheter un peu de cette viande chez Patricia. » Elle me tendit de l'argent. « Attends une minute, tu disais hier que tu ne l'aimais pas. Pourquoi veux-tu en acheter maintenant ? Fais simplement ce que je te demande. Je veux l'envoyer à une amie qui vit dans un autre état. Elle est scientifique spécialisée dans l'alimentation et excellente cuisinière. » Je me rendis donc au stand de Patricia. « Maman Patricia, donnez-moi encore 3 kilos. Ma tante l'a tellement aimé qu'elle veut en faire goûter à son amie. » C'était un mensonge. Patricia afficha un grand sourire. « Je te l'avais dit, une fois qu'on goûte ma viande, on ne peut plus revenir à la viande ordinaire. Tiens, prends ces morceaux, ils sont très frais. » Je payai puis rentrai chez moi. Ma tante plaça immédiatement la viande dans une glacière remplie de glace. « Je pars maintenant, Joshua. Je serai de retour dans 2 jours. Je vais rendre visite à mon ami et nous cuisinerons cette viande ensemble. » Elle me dira exactement ce qu'elle en pense, puis elle partit. Le soir venu, j'étais seul à la maison. J'avais faim, alors je décidai de préparer des spaghettis. Je pris les restes de viande qui étaient encore dans le réfrigérateur et commençai à les faire frire. Très vite, une odeur envahit la cuisine. C'était une odeur agréable. Presque trop agréable. Pendant que je cuisinais, mon téléphone vibra sur le comptoir. C'était un message WhatsApp de ma tante. « Joshua, nous devons parler. » Mon cœur se serra. Je continuai à lire. Mon amie affirme que cette viande n'est pas du bœuf. La texture n'est pas normale. Selon elle, cela ressemble davantage à la chair d'un être humain. Je restais figé. La poêle grésillait encore derrière moi. Pour la première fois, l'odeur de cette viande me donna envie de vomir. Je répondis immédiatement. Comment peut-elle savoir cela ? A-t-elle déjà mangé de la chair humaine ? Elle raconte sûrement n'importe quoi pour nuire au commerce de Patricia. Quelques secondes plus tard, un autre message arriva. « Joshua, nous allons enquêter davantage. Mais une chose est certaine, ce n'est pas du bœuf. Mon amie travaille près de l'hôpital central de la ville. Elle connaît beaucoup de choses que tu ignores. » Je coupai le gaz et m'assis sur le sol de la cuisine. Je regardais la viande dans la poêle. Si cette viande était vraiment dangereuse, pourquoi personne n'était-il tombé malade ? Tout le quartier en mangeait depuis des années. Nous étions tous en bonne santé. Et si Patricia faisait réellement quelque chose d'illégal, pourquoi personne ne l'avait arrêtée jusqu'à présent ?